Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Toutes mes salutations, chers co-disciples, chers confrères, chers consoeurs. Le thème d'aujourd'hui est la réponse à une question simple mais très importante et une question qui, si on médite dessus, peut nous apporter beaucoup d'enseignements sur notre propre cheminement, sur le cheminement Tidjani. La question est, quel est donc le cher que le disciple Tidjani doit rechercher? Quel est ce cher qu'il doit rechercher, ce fameux cher pour lequel il doit traverser les montagnes, retrousser les manches, traverser les océans, franchir toutes les vallées et toutes sortes de difficultés. Nous savons que dans le soufisme traditionnel, il y a des règles qui sont bien connues. Et parmi ces règles, il y a que celui qui aspire à l'éducation spirituelle doit rechercher les saints vivants de son temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à éduquer son âme ne peut pas se contenter des livres et des saints qui sont décédés et de leurs ouvrages. Cela ne sera pas pour lui suffisant pour pouvoir traverser toutes les difficultés qu'il y a dans le cheminement spirituel. Voilà, là, on parle du cheminement spirituel. On ne parle pas de la simple piété. Donc, on peut être musulman, un bon musulman, un pieux musulman sans être dans une confrérie. Mais lorsqu'il s'agit de l'éducation de l'âme, dans le soufisme médiéval, dans le soufisme traditionnel, il faut absolument donc chercher un cher. Un cher auquel on donne, auquel on donnera vraiment notre âme afin d'être éduqué. Voilà, un cher chez qui on se mettra comme un cadavre qui se met entre les mains du laveur de mort. Et cette règle de spiritualité, cette règle de soufisme, Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu en a parlé dans le Jawahirul Ma'ani. C'est-à-dire que celui qui refuse de suivre le saint de son époque et qui préfère suivre les saints qui sont décédés et qui veut se suffire à leurs ouvrages, cette personne ressemble à quelqu'un qui suit des prophètes du passé et qui refuse de suivre le prophète de son époque. Et cette personne, certainement, est dans une privation incontestable. Cette personne-là a tout perdu. Donc, le musulman, dans le soufisme médiéval traditionnel, donc c'était cette règle qui prévalait. Donc, les gens qui cherchaient une éducation spirituelle, donc faisaient souvent de longues distances pour trouver un cheikh. Et quand ils trouvaient ce cheikh, ce n'était même pas sûr que le cheikh les acceptait. Et ils faisaient tout pour pouvoir être éduqués par ce cheikh-là. Alors, les choses ont changé avec la Tidjania. Dans la Tidjania, il y a beaucoup de règles du soufisme traditionnel qui ont été abolies, qui ne se vérifient pas dans la Tidjania. Et pour revenir à cette question, et pour donner une réponse à la question, donc quel est donc le cher que nous devons chercher dans la Tidjania, la réponse est sans équivoque que ce cher est uniquement Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. C'est pour Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu que le disciple va maintenant plus parcourir les longues distances physiquement, ni gravir les montagnes physiques, ni gravir toutes les difficultés. Maintenant, ça va être un combat intérieur pour que le disciple trouve Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Parce que Sina Cheikh Ahmed Tijani est celui qui prend en charge l'éducation de tous les disciples.
aucun disciple n'est voilé à sa présence, même le temps d'un clin d'œil. Son secret est fécondant, son secret est agissant, et son secret touche tous les disciples. Je dirais même que son secret touche toute la création. Et il y a un miracle qui s'opère lorsque une personne aime Sidna Cheikh Ahmed Tijani. C'est pour cela que parmi les garanties de la tariqa Tijaniya, même quelqu'un qui n'a pas pris le wird, s'il aime seulement Sidna Cheikh Ahmed Tijani, la sainteté, la wilaya lui est garantie. Donc ce cher que Allah sanctifie son précieux secret, ce cher que nous devons chercher, c'est Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Et les océans ne seront plus maintenant des océans physiques, mais ce seront les océans de la négligence que nous devrons maintenant franchir. Ce seront les montagnes de l'oubli que nous devrons gravir. Et c'est cela qui nous sépare réellement de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Parce que Sidna Cheikh Ahmed Tijani, que son précieux secret soit sanctifié, il ne s'est jamais éloigné de ses disciples. Mais c'est nous-mêmes qui nous sommes éloignés, c'est nous-mêmes qui avons oublié, c'est nous-mêmes qui avons pensé qu'il n'était plus là, c'est nous-mêmes qui avons pensé que peut-être il faut chercher des remplaçants, ou etc., etc. Et toutes ces choses-là sont vraiment une méconnaissance de la station de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'est un rappel important de dire aux disciples que le cheikh qu'il doit chercher, c'est Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Et où est Sidna Cheikh Ahmed Tijani, Radiallahu? Ça va dépendre des voiles et des dévoilements. Pour certains, Allah Azawajal va leur permettre de voir Sidna Cheikh Ahmed Tijani dans leur chair, dans leur muqaddam. Certains, Allah Azawajal leur permettra de voir Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu, dans tous les disciples. À d'autres, Allah leur permettra de voir Sidna Cheikh Ahmed Tijani, de ressentir Sidna Cheikh Ahmed Tijani dans toutes les manifestations de la vie. À d'autres encore, Allah leur permettra de voir Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et d'autres, Allah leur enlèvera tout voile, et il n'y aura aucun voile entre eux et Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Et pour d'autres encore, selon les degrés d'anéantissement, selon les degrés de l'amour, selon les degrés de rapprochement, pour d'autres, ce sera un attribut divin. Sidna Cheikh Ahmed Tijani sera pour eux Allah, un attribut divin. Un attribut divin. Et parce que Sidna Cheikh Ahmed Tijani est le moyen entre eux et Allah Azawajal. C'est le moyen de rapprochement, de connaissance entre eux et Allah Azawajal. C'est comme un attribut divin. Donc, tout va dépendre du degré du disciple, de ses voiles, de ses dévoilements aussi. Et en fonction de tout cela, donc il va voir Sidna Cheikh Ahmed Tijani selon son niveau. Mais c'est Sidna Cheikh Ahmed Tijani qui est son cheikh. Voilà, tous les restes sont des manifestations de Sidna Cheikh Ahmed Tijani, sont des visages de Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu. Voilà, et ce rappel était important pour barrer la route à certaines croyances qui, si on ne fait pas attention, peuvent rentrer souvent dans l'esprit du disciple. Parce que souvent, on peut être amené à lire des livres de tasawwuf. On peut être amené à lire des livres de tasawwuf qui ne sont pas des livres de la Tijaniya. Et lorsqu'on voit dedans certaines règles du soufisme, on a l'impression que ces règles s'appliquent aussi à la Tijaniya. Mais elles ne s'appliquent pas à la Tijaniya. Dans la Tijaniya, dès que le disciple prend le wird, il est éduqué par le cheikh. Il est pris en charge totalement. Et la réussite, le succès spirituel lui est garanti.
Il suffit qu'ils suivent les conditions, qu'ils suivent les règles, et tout ce qui est promis au Tidjani lui est garanti. Tout ce qui est promis est garanti. Voilà. Même la levée totale du voile, cela est garanti aussi. Que Allah ne nous prive pas, que Allah nous accorde, que Allah nous facilite notre cheminement. Aussi, je disais que cela était important pour ne pas que certaines compréhensions qui sont étrangères à la Tidjania s'immiscent dans l'esprit du disciple. Voilà, donc ce qui prévaut dans d'autres confréries ne prévaut pas forcément dans la Tidjania. Dans la Tidjania, le wird, il faut le prendre avec quelqu'un qui est vivant. Voilà, on ne peut pas dire par exemple, oh oui, j'ai fait un rêve, j'ai vu le Shinacher qui m'a donné le wird, donc maintenant je suis Tidjani. Non, 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 non. Si quelqu'un a fait ce rêve, félicitations. Mais ça veut dire qu'il doit se lever et aller chercher un Moqaddam authentique et prendre la tarika avec lui. Parce que le wird, elle se transmet de vivant à vivant. Quelqu'un ne peut pas dire non plus, ah j'ai eu une vision, quelqu'un m'est apparu, il m'a donné la tarika, il m'a nommé ceci, il m'a nommé cela. Ça c'est faux. Tout wird, doit être donné par un Moqaddam. Il n'y a personne qui peut échapper à cette règle-là. Personne ne peut échapper à cette règle. Ça, c'est de vivant à vivant. Voilà. Mais en ce qui concerne maintenant l'éducation spirituelle, là, le champ est large maintenant. Parce que Sinacha Ahmed Tijani a moult façons d'éduquer ses disciples. Allah est plus savant. Allah est plus savant. Donc, que Allah, Azawajal, nous permette de nous souvenir de cela et qu'il nous permette de connaître Sinacha Ahmed Tijani, Radiallahu, de l'aimer, de le suivre et de suivre ses enseignements. Et vraiment que nous soyons dans cette présence d'esprit, que le Cheikh nous regarde, que le Cheikh est avec nous. Quand on fait le wird, il faut imaginer que le Cheikh est là. Il faut pouvoir visualiser que le Cheikh est là, que le prophète, paix et salut sur lui, est là, etc. Et dans d'autres aspects de notre vie aussi, savoir apporter cette présence dans notre quotidien. Voilà. Qu'on se souvienne de notre Cheikh. Et beaucoup de secrets vont se libérer avec ça, Inch'Allah. Voilà, que Allah nous facilite, que Allah nous fasse grâce par la grâce du prophète Mohammed sallam, que Allah nous pardonne, que Allah nous guide, que Allah nous facilite, que Allah fasse de nous des authentiques disciples de la tarika, que Allah nous maintienne dans la tarika et que Allah nous accorde une bonne fin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.